Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il te prend? Qu'est-ce qu'il y a? Et si on est en rugby, on respecte les règles, d'accord? Mais justement, alors, tu gueules pas comme ça! Quand je dis qu'on respecte les règles, c'est qu'on gueule pas non plus sur l'arbitre. Ok, ça va. Moi, je peux crier. Pas vous. Vous allez me virer du terrain, là, monsieur. Et toi aussi, tu dois être viré, hein? Oh, J'ai rien fait. toi, je t'ai vu, tu as fait une poussée non réglementaire. Et toi, je t'ai vu, t'as tiré les cheveux de ton collègue là, hein, à côté. C'est mon collègue, on s'en fout. Eh ben alors c'est comme ça. C'est tout à fait interdit. Donc toi tu prends un carton jaune, tu rentreras dans 20 secondes, et toi t'es exclu. Non, mais non, c'est pas... C'est l'arbitre qui parle. Et c'est... C'est l'arbitre qui parle. Vas-y, ça a commencé depuis le début, c'est lui. Ça va. Écoute. Quoi? Relis tes règles. En médiation, on ne va pas déterminer qui est le bon et qui est le mauvais, qui a raison, qui a tort. C'est un autre sport, je leur dis. Vous avez pendant 30 ans pratiqué le football, maintenant on va parler de handball ou de basketball. D'autres jeux avec d'autres règles, le but n'étant pas de déterminer qui est le mauvais, qui doit payer quelque chose au bon. Le but est de régler le litige, régler le problème et aider les parties à aller de l'avant. Disons, je ferai une petite boutade. Pour la population, on sert peut-être de médiateur à l'insu de leur plein gré. Je m'explique. On ressemble à un médiateur, on a l'air d'être un médiateur, mais nous ne sommes pas des médiateurs. Mais par la force des choses, quand vous avez différentes personnes qui interagissent, mais vous avez une forme de rôle de médiateur. Mais j'insiste encore une fois, nous ne sommes pas des médiateurs. Pendant le conflit, les personnes viennent. Donc en pleine séparation, ce qui veut dire que parfois ils ont déjà été vers une procédure judiciaire. Et donc pendant la procédure, les personnes peuvent se dire, tiens, est-ce qu'on n'essaierait pas un autre moyen d'y arriver? Et donc on signale au juge, je dis toutes les personnes concernées par la médiation, signalent au juge si c'est en justice, en disant, voilà, on s'arrête là un moment par rapport à la procédure judiciaire et on va tenter quelque chose en médiation. La médiation judiciaire, le mot est un petit peu trompeur. Ce n'est pas la médiation pratiquée par un juge, c'est la médiation conseillée ou recommandée par un juge qui ne la pratique pas lui-même, qui envoie chez un tiers, comme le médecin envoie chez un kiné ou chez un pharmacien. On peut par exemple faire appel au service de médiation lorsque des parents se séparent, qu'il n'y a plus de dialogue possible et qu'il faut malgré tout gérer la séparation, la garde des enfants et que voilà, si on ne passe pas par un autre média, on n'y arrive tout simplement pas. Les parents sont parfois dans de telles situations de violence et de non-communication qu'il est pratiquement impossible de faire sans le service de médiation. Donc ça nous aide beaucoup parce qu'on arrive à trouver certaines solutions voilà, pour ces familles en détresse. Ce qui fait la différence du métier d'un médiateur d'autres métiers, je me souviens par exemple d'un avocat, d'un arbitre, d'un juge, c'est vraiment quand on a le temps pour clarifier les faits. Au niveau de la médiation, les services de police font souvent de la médiation informelle. Ici, je prends comme exemple disputes de couple qui arrivent très régulièrement dans de nombreuses interventions. L'équipe d'intervention arrive sur place, prend les premiers éléments et justement entend peut-être la dame puis le monsieur, et va faire une sorte de médiation qui n'est absolument pas officielle, mais va un tout petit peu voir quels sont les éléments, va aussi rédiger un procès verbal. Il est clair que c'est une forme de médiation, je vais dire un peu officieuse, pour un tout petit peu voir quels sont les tenants et les aboutissants. Procès verbal établi, ce procès verbal va vivre sa vie, mais là, le parquet, le procureur, pourrait demander par après une médiation officielle via alors un service agréé. Eh bien, c'est parfait, on a pu se mettre d'accord. Je suis content que ça soit terminé comme ça. Extraordinaire, hein, extraordinaire. Oui, à un détail près, l'enfant, moi, je ne sais pas le prendre. Ah non, écoute, non, ça ne marche pas. C'est si je dois partir à l'étranger, moi. C'est impossible, c'est impossible. Ça, tu te débrouilles. Moi, avec mon boulot, tu sais bien, c'est pas possible, j'ai des horaires impossibles. Non, ça, il n'en est pas question. C'est pas vrai, t'as toujours voulu l'avoir. Et puis les allocations, hein, ça t'intéresse, ça? Oui, mais c'est autre chose. Maintenant, on est séparés, l'enfant, tu le gardes, tu l'as voulu, tu lui gardes. Ah bah ça, elle est bonne, celle-là.
Mais non, non, écoute, c'est pas du tout dans le projet, ça. C'était pas du tout prévu comme ça. Écoute, tu t'arranges, moi, il est hors de question que je prenne cet enfant. Eh bien, Madame, monsieur, j'ai cru comprendre que vous aviez besoin d'un médiateur. vous arrivez bien, monsieur, vous arrivez bien. Oh, alors là, oui. Quel est le problème exactement, madame? Écoutez, on ne veut pas garder l'enfant, c'est pas possible. Mais vous voyez tout de suite la différence entre un médiateur familial qui, lui, va intervenir comme partie neutre dans un conflit qui oppose deux parents ou deux époux, dans lequel il ne va pas appliquer directement le droit, il va essayer de trouver une solution, un terrain d'entente. Moi, je vais essayer de convaincre l'administration des arguments qui me semblent pertinents du citoyen dans son conflit avec l'administration, mais je ne vais pas faire fi du droit, par exemple. Le droit est toujours là et le fonctionnaire pourra toujours, in fine, se retrancher derrière la règle de droit et dire, ben voilà, moi, je ne peux pas aller au-delà de ce que me permet le texte. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que je suis un médiateur? Oui, mais je pense de plus en plus que je suis du côté de la partie demanderesse, de la partie un peu plus faible par rapport à l'administration, c'est-à-dire l'administré ou l'usager de l'administration. Un exemple, il y a eu des dégradations, il y a eu certains faits de tapage, par exemple, ou alors quelqu'un qui a uriné sur une façade. Et il peut y avoir une médiation entre la personne lésée et l'auteur. Bien entendu, tout le monde doit être d'accord, mais ça sera l'instigation, à l'initiative du fonctionnaire sanctionnateur. L'assistance sociale est une personne qui aide vraiment, qui accompagne, je dirais, qui va essayer de faire un maximum pour le public qui est en face d'elle. Le médiateur va essayer de faire en sorte, je pense, que la personne se prenne en charge. On se situe plus au niveau, je dirais, de la communication, je pense, au niveau du non-jugement. Donc il faut être franc, la médiation institutionnelle n'est pas un système dans lequel le dialogue direct entre le réclamant et l'administré est le plus fréquent. Non, il n'est pas matériellement réalisable dans tous les cas. Mais lorsque c'est possible, lorsque c'est utile pour la solution, on n'hésite pas à le faire. J'ai inventé une technique pour laquelle je n'ai pas encore trouvé de nom, peut-être une pré-médiation. On me donne un nouveau dossier que je n'ai pas ouvert, je n'ai aucune idée du litige. Les deux parties paraissent devant moi. Bonjour monsieur, bonjour madame, vous êtes-vous parlé ce matin? Oh non, hein. Eh bien, je les renvoie dans le couloir, dans un petit bureau à côté, je prends l'affaire suivante et j'exige qu'elles se parlent d'abord. Et dès qu'elles se sont parlé un petit peu, elles peuvent me faire signe et revenir chez moi. La médiation n'est pas encore une démarche tout à fait naturelle. C'est souvent... Mais je constate que de plus en plus, quand même, les personnes viennent parce qu'elles ont cherché service de médiation. Et je pense que ça va, au fil des années, augmenter. Que les personnes auront de moins en moins besoin d'être relayées vers notre service, que ça sera de plus en plus un service connu. Mais je vous remercie, Germaine, d'être venu. J'ai l'honneur de vous présenter notre cher touriste. Ce monsieur, régulièrement, prend sa petite sortie, va se promener, revient, prend l'hôpital pour un hôtel. Je suis désolée, mais je ne peux plus supporter ce genre de situation. Ça devient excessif. 30 ans que je n'avais pas vu la mer. J'y étais, je l'ai vue. La prochaine fois, demandez-moi l'autorisation, je vous commanderai un taxi et on pourra s'arranger. Hein. Un taxi? Mais j'ai pas d'argent, moi. Vous avez payé? Et vous êtes allé comment? À la mer? En stop. En stop. D'accord, d'accord. Vous voyez une issue à ce genre de... Vous, qu'est-ce que vous reprochez à l'hôpital? La bouffe, toujours à 17h30. Je supporte pas. Et vous, est-ce que Monsieur Gédéon pourrait sortir de temps à autre? Est-ce qu'on ne pourrait pas arranger... Il y a toujours moyen de négocier quelque chose, mais il faut que monsieur signale son absence. Vous comprenez, dans un service, on ne peut pas se permettre d'avoir des éternels absents. Ok, on peut trouver un accord, ouais. Si je peux partir de temps en temps. Nous verrons ça.